Bienvenue à l'IEJC International Ministry, cette vision que le Seigneur a suscitée lui-même ces derniers temps avant l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens aujourd'hui examiner avec toi ta relation avec Dieu. Juste pour te poser cette question avant de commencer. As-tu entendu parler de la grande tribulation, de l'avènement du Seigneur et aussi de l'enlèvement? Ces trois événements qui couronnent une seule et longue période de patience de notre Dieu. Eh bien, ne quitte pas, après la réclame, on va examiner selon les Écritures pour voir ce qui se passe pendant cette période de la grande tribulation. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue une fois de plus, nous passons une mauvaise saison ici, les voix sont quelque peu grippées, je m'en excuse. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es comme toi, tu es miséricordieux, tu es amour, et ta volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité ici étant ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui sauve tout homme qui l'accepte. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'en savoir un peu plus ce qui va très bientôt se passer. Tout ceci a été prévu et tout le monde est censé connaître. C'est pourquoi tu nous as établis pour proclamer cette connaissance dans les nations, afin que nul n'en ignore. Je convoque le Saint-Esprit ici, prends contrôle et enseigne ton peuple, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus, et toi aussi tu me regardes, sois protégé par ce même sang. Toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos émissions, de nos enseignements qui transforment la vie et qui garantissent, n'est-ce pas, l'éternité à tous ceux qui sont obéissants. Nous voyons cela dans le livre d'Hébreux, que le Seigneur Jésus lui-même garantit un salut éternel à tous ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire mettre en pratique, en application, tout ce que vous recevez comme enseignement concernant votre salut. Moi-même, je fais la même chose. Comme l'apôtre Paul a dit, je me bats, je presse pour que je ne sois pas resté derrière. Alléluia. Eh bien, la grande tribulation, c'est cette période, et je vous dis qu'elle est longue, 7 ans, qui précède l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. La grande tribulation. Cette période est décrite dans le livre de, n'est-ce pas, l'évangile de Matthieu, le chapitre 24. Je te conseille de lire tout le chapitre. Je vais lire ici quelques atrocités et des choses qui vont se passer et des choses même que la Bible ne dit pas. Parce que quand on te dit que les puissances seront brisées en haut, les étoiles et toutes ces choses vont tomber sur la terre, sur cette terre, quand on te dit qu'on va ouvrir, n'est-ce pas, les vannes là, qui ferment l'enfer, l'abîme, et que les démons vont sortir pour martyriser, pour piquer les gens, pour je ne sais même plus quoi dire, les atrocités seront énormes. Alors, est-ce que tu ne te poses pas de questions?
Moi, je te pose cette question, si le Seigneur arrivait demain, s'il arrivait demain, disons même alors, si c'est confirmé, parce que c'est des choses qui seront connues, je vous préviens, ce sera connu. Néanmoins, ces élus seront au courant. Et la Bible a prévu qu'il va s'accélérer, c'est-à-dire l'évangile sera prêché sur tout le monde entier, pour que les gens soient témoins que cela a été fait, que tout le monde a été averti. Vous comprenez? Serais-tu prêt? Ce moment-là sera très dur, sera très très grave. Très grave. On peut lire ici, dans exemple, prenons un exemple ici dans Matthieu. Dans Matthieu, waouh. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Qu'il n'y en aura jamais. La période de la grande tribulation, vous comprenez, même les chrétiens regrettent que cette période passe avant l'enlèvement. Que cette période passe avant l'enlèvement. Mais quelque chose est ici que je vais te montrer que tu dois vraiment t'arranger à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il arrive plus tôt, ces démons qui vont sortir là de l'abîme, ils seront libérés pour faire le mal. Dieu va les libérer. Et la Bible dit que ils ne vont pas toucher tous ceux qui auront le sceau de Dieu sur leur face, c'est-à-dire les chrétiens, les bons chrétiens, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Si je dis donc chrétien, vous devez comprendre ce que je veux dire. Non, ils ne seront pas touchés. Ils auront vraiment peur. Ils auront peur, mais le Seigneur lui-même va les préserver. Mais c'est tous ceux qui se moquent de Jésus encore aujourd'hui, qui se moquent de ses serviteurs, qui disent que voilà, ils portent les Bibles parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas pu trouver le travail. D'autres disent que les pasteurs sont là pour se faire de l'argent. Voilà pourquoi ils sont pasteurs. Attendez, ce n'est pas vrai tout ce que les gens racontent là. La Bible est vraie. La prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons parler de l'avènement du Seigneur. Le Saint-Esprit m'inspire. Vous comprenez le titre, j'ai déjà le titre de cette vidéo-là. Aujourd'hui, nous parlons juste de la grande tribulation. Nous pouvons lire ici, nous pouvons lire ce que les prophètes ont averti. L'apôtre Matthieu a parlé ici. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous entendez ça? Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Bon, dans certains pays d'Afrique, ce sera peut-être un peu moins facile. Mais en Occident, si c'est en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez, le Saint-Esprit descend sur moi pour dire, ouvrez bien vos oreilles et arrangez-vous.
à donner vos vies au Seigneur. La fin du monde là, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Pour celui qui peut partir cette nuit, nous sommes encore la nuit ici. Dans certains pays, c'est déjà le jour. Tu ne sais pas quand tu pars, c'est ta fin du monde. Donc, pourquoi tu continues d'hésiter? Et il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous comprenez? La grande tribulation aura lieu avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Et la Bible continue de dire ici que quand on verra toutes ces choses, quand toutes ces choses vont se passer, vous voyez, c'est en ce moment que le Seigneur va donc descendre. Ça veut dire que la grande tribulation aura lieu avant l'enlèvement. Même toi qui es chrétien là, méfie-toi. Méfie-toi, je vais parler ici à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur pour dire que ce n'est pas quand ce moment-là va arriver que tu vas te débrouiller. Vous voyez, notre vie, c'est la débrouillardise. Notre vie, on ne fait pas attention. C'est-à-dire que c'est au dernier moment qu'on court à gauche et à droite. Au dernier moment, ce jour-là, j'imagine, j'étais en esprit tout à l'heure, je priais, je voyais cette scène, ce qui va se passer ce jour-là. À part ce qu'on décrit là, ces démons qui vont sortir et tourmenter les gens, c'est-à-dire que on te dit, et voici, il vient dans 7 ans. Depuis qu'on t'a parlé de lui, est-ce que tu crois que c'est lui le vrai Dieu ou bien c'est Satan? Ils vont s'adresser comme ça à tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répondre comment? Même si tu reçois le Seigneur le jour-là, tu n'auras jamais le courage de dire que Jésus est le vrai Dieu. Il a l'épée devant toi. Il dit, je te tranche la tête si tu dis ça. Tu n'auras pas le courage. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu n'auras pas le courage. Parce que cette affaire que vous voyez ici, il vaut mieux vite accepter le Seigneur Jésus et être entraîné. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dehors et ce que quand vous parlez de l'église là, ce n'est pas ça. Être en Jésus, c'est une longue marche. C'est une préparation au combat. C'est des soldats aguerris, les vrais chrétiens. Ça prend du temps pour être affermi. Recevoir l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de feu, de pouvoir, de courage. Ce n'est que ceux qui auront cet esprit de courage-là, qui peuvent dire, ah, va là-bas avec tes choses. Le seul Dieu que je connais, c'est Jésus-Christ. Si tu veux couper-moi la gorge, il est sûr, il sait là où il part. Parce qu'il a été entraîné. Mais toi, qui es encore là, en train de réfléchir, tu ne pourras même pas avoir le courage. Je vous dis, la grande tribulation de 7 ans, même quand tu vas chercher à donner ta vie au Seigneur, il n'y aura plus moyen. Vous comprenez, il n'y aura plus moyen. La Bible dit que pendant ce temps, les gens chercheront à se donner la mort. La mort va fuir loin d'eux. Parce que les atrocités seront énormes, la douleur. Tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus-Christ là. Mais c'est même pire parce que tu ne peux même plus être converti en cette période-là. Tu vas te convertir au mensonge. Lisons un peu ici. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qui parle de cette période. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'épée de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Attention, vous écoutez ça. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Vous rendez compte? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'est-à-dire au message que je te donne chaque jour, j'appelle au Seigneur chaque jour, c'est Jésus le vrai Dieu. Tu ne fais qu'hésiter. Je ne sais pas si l'esprit se positionne. Peut-être dimanche, je vais encore appeler au Seigneur. Les vidéos sont là. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et mon frère, ma soeur, toi, dignitaire, grand monsieur, est-ce que tu comprends que ce jour-là, tu vas te débrouiller, c'est le faux prophète qui va te prêcher l'évangile. Il n'y aura plus de prédicateurs pendant 7 ans. C'est le faux prophète qui va te prêcher l'évangile. Mais c'est prévu qu'avant les 7 ans-là, avant cette période, l'évangélisation sera très accrue. Il y aura beaucoup de gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Mais il faut faire attention. Toi et moi, on n'est pas sûr que nous le verrons là. Si nous partons avant, qu'est-ce que nous faisons? Et s'il arrive alors, là, tu as encore 10 ans de vie. Parce que si on l'annonce maintenant, il faudrait d'abord cette période de grande tribulation. On va donc se donner 7 ans. Est-ce que tu crois que tu seras là? Si tu arrives, pendant ces 7 ans, tu vas continuer à dire, ah, est-ce que je suis pressé? Moi, je n'ai même pas encore vécu. Vous avez déjà vécu. Vous dérangez les gens avec vos histoires de Jésus là. Nous, on est encore jeunes. La grande tribulation, ce sera le feu. Ce sera le feu. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Vous comprenez? Dimanche, on va parler de l'arrivée du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va parler de ça. Je vais vous montrer, je vais vous révéler des choses. Comment les gens vont se débrouiller pour essayer de partir. Je vais vous expliquer les choses. Parce que ce ne sera pas comme on fait toujours là. Non. Ceux qui sont dehors pensent que c'est facile. Mais c'est aussi facile parce que nous, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, comment on dit? Le Saint-Esprit c'est-à-dire nous donne la force et le courage de continuer. Eh bien, nous nous retrouvons dimanche pour un nouvel enseignement pour parler, écoutez bien, pour parler de l'avènement du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.